Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Christ, j'ai la joie de célébrer avec vous le premier dimanche de Carême. Je suis un grand convalescent. J'ai été opéré en janvier. Alors, je suis en train de récupérer lentement. Donc ne vous étonnez pas s'il y a peut-être à certains moments des signes de fatigue. Donc nous sommes invités à nous tourner vers le Christ que nous avons reçu au baptême, à la confirmation, dans l'Eucharistie, les sacrements qui nous ont liés à son mystère pascal. Donc, le carême veut dire, nous regardons vers Pâques, où Dieu va faire de nouveau alliance avec nous. Et cette alliance que nous avons reçue par le baptême, il faut y penser tous les jours. Et Saint Pierre, dans la première lecture, dans la deuxième lecture, nous parle du baptême, nous engage à une vie sainte avec le Christ. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en faisant des efforts pour nous convertir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je reconnais mon péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse au chapitre 9, les versets 8 à 15. Dieu dit à Noé et à ses fils, voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prier avec le psaume 24. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde son alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde son alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde son alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde son alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde son alliance. Lecture, deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés,
le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés. Une seule fois, lui, le juste, pour les injustes. Afin de nous introduire devant Dieu, il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir. Au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure de baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et la puissance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La parole de Dieu transperce comme une lance. La parole de Dieu transperce comme une épée. La parole de Dieu transperce comme une lance. Transperce comme une épée. La parole de Dieu transperce comme une lance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu perce comme une épée. La parole de Dieu transperce comme une lance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 1, verset 12 à 15. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, nous sommes donc au premier dimanche du carême. Je voudrais rapidement vous rappeler le sens du carême. Le mot carême vient du latin quadragesima, qui veut dire 40. Il dit 40 jours jusqu'à Pâques. En fait, lorsque vous comptez le dimanche ou les jours, depuis le mercredi décembre jusqu'à Pâques, il y a plus de 40 jours. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, du mercredi décembre au dimanche de Pâques, on ne compte pas les dimanches. Vous enlevez les dimanches, il reste 40 jours. Pourquoi enlever les dimanches? Vous rappelez un évangile où on demande à Jésus pourquoi ses disciples ne gênent-ils pas. Il répond, les amis de l'époux ne peuvent pas gêner tant que l'époux est avec eux. Le dimanche est devenu le jour où, d'une manière particulière,
Jésus ressuscité est avec nous. C'est pour ça que le dimanche est le jour sacré des chrétiens. Ce n'est plus le sabbat comme dans l'ancien temps, c'est le dimanche. Donc il n'est pas permis, il n'est pas autorisé de façon officielle de jeûner le dimanche. Jeûner le dimanche, c'est comme oublier la joie de Pâques. Donc, on ne gêne pas le dimanche. Or, le carême, c'est 40 jours normalement de jeûne. Alors, le chiffre 40 lui-même, comme vous le savez, rappelle pas mal de choses. Les 40 ans au désert, les 40 ans d'Élie, les 40 jours d'Élie en marche vers le rêve, et surtout les 40 jours de Jésus après son baptême. En tout cas, le chiffre 40 suit, nous précède des événements importants. Et on nous dit de façon sciente qu'en 40 jours, les cellules se renouvellent. Et quand on voit la conception de l'être humain, il y a un lien avec le chiffre 40, de 9 mois de grossesse, correspond de plus ou moins 36 semaines. Bref, le chiffre 40 est un chiffre lié à la vie humaine et à notre histoire spirituelle. Ce qui est plus important, c'est de nous demander le but du carême. Pourquoi ce temps de carême? Parce que la fête de Pâques est la plus grande fête chrétienne. Il faut donc la préparer sérieusement. Saint Léon le Grand, le pape, qui est vécu au XXe siècle, nous dit que, en fait, ce qui est demandé aux chrétiens au carême n'est pas différent de ce qui nous est demandé tous les jours. Il ne faut pas croire que le carême, c'est un temps tout à fait nouveau. Ce n'est pas un temps totalement nouveau et différent des autres moments. C'est pour ça d'ailleurs, nous venons de sortir de ce qu'on appelle le temps ordinaire. Le temps ordinaire ne veut pas dire un temps moins important, un temps quelconque. Le temps ordinaire veut dire un temps où on ne célèbre pas un événement spécifique de l'histoire sainte. Cependant, pour dire que pour nous chrétiens, il n'y a plus de temps ordinaire, il n'y a pas de temps banal, il n'y a pas de moment sans importance. Tout instant est à Dieu et un moyen et un moment de sanctification. Et donc ce que nous avons à faire à Pâques ne diffère pas du tout de ce que nous avons à faire tous les jours. Mais on nous demande seulement de le faire davantage, ou bien nous est rappelé davantage de le faire et d'utiliser les moyens à notre disposition pour y parvenir. Alors, que ce qui est à faire tous les jours et qu'il faut faire de façon plus intense au temps de carême, en vue de Pâques, ben c'est tout simplement marcher à la suite du Christ. Marcher à la suite du Christ. Le chrétien, c'est celui qui marche à la suite du Christ. Le chrétien vient de Christ, parce qu'il est disciple du Christ, et le disciple veut faire comme son maître. Marcher à la suite du Christ, voilà le programme quotidien, qui est encore plus actuel, plus urgent au temps de carême, parce que nous avons à célébrer notre rédemption, nous avons à célébrer notre mort et notre résurrection, qui sont rappelés, qui sont appliqués à nous par le baptême, comme disait Saint Pierre dans la deuxième lecture. Alors, frères et sœurs, marcher à la suite, comment concrètement? Eh bien, on peut dire beaucoup de choses. En fait, tout ce que nous avons enseigné dans l'Église, elle vient à nous rappeler et à nous faire comprendre que nous devons marcher à la suite du Christ. Donc il faudrait lire l'Évangile et écouter les textes de chaque dimanche, de chaque jour même, pour savoir comment marcher à la suite du Christ. Le Christ, le Fils de Dieu, s'est fait Fils d'homme pour que nous devenions les fils et filles de Dieu.
Donc ce que nous avons fait, marcher à la suite du Christ, c'est devenir enfant de Dieu, c'est devenir fils de Dieu, fille de Dieu. Et un fils, une fille normale, eh bien, veut faire plaisir à son père et veut s'identifier à son père et à sa mère. Et Dieu est à la fois pour nous le meilleur des pères et plus que la plus tendre des mères. C'est pour ça qu'en Dieu, il n'y a pas de sexe, parce que Dieu est à la fois père et mère, il sera parfaitement. Donc pour nous aider à nous qui avons besoin de choses concrètes, de toucher des choses, mais il nous a donné notre sœur, notre grande sœur, la Vierge Marie. Nous pouvons appeler Ia Marie, en fait, parce que Marie n'est fait que notre grande sœur. Mais nous connaissons dans nos familles ces grandes sœurs qui occupent la place de la maman. Il y a une telle, c'est pas nécessairement une tante, c'est la grande sœur. Donc Dieu nous a donné notre grande sœur pour que nous ayons en elle l'image de la mère. Il ne faut jamais croire que Marie est plus tendre que Dieu. Dieu est encore plus tendre que Marie, comme mère. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est pour dire que marcher à la suite du Christ, c'est imiter le Christ. Et imiter le Christ, c'est être enfant de Dieu. Et le Christ est fier aussi d'être fils de Marie. Jésus est fils de Dieu et fils de Marie. Alors, concrètement, cela revient à essayer de suivre ce que l'Évangile nous a dit, ce que le Christ dit après son baptême. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà ce qui nous est demandé chaque jour. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est le programme du chrétien. Il n'a pas de délai, il n'a pas de jours intermédiaires, non, mais qui peut prendre des formes différentes. Mais c'est toujours convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Alors, frères et sœurs, on parle de conversion parce que bien le premier dimanche de Carême nous rappelle les tentations de Jésus. C'est plus explicite, c'est plus expliqué dans l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, qu'on dit les autres années, mais aussi Saint Marc dit de façon très brève que Jésus, de façon brève, que Jésus a été tenté par le diable. Jésus a été tenté par le diable. Donc la tentation existe. Se convertir, c'est éviter le mal et faire le bien. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous pouvons traduire cela par la maxime universelle. Éviter le mal et faire le bien. Éviter le mal et faites le bien. Éviter le mal et faire le bien. Voilà ce que nous avons à faire tous les jours, mais plus spécialement en carême. Alors, éviter le mal, c'est justement ce qui nous attire à ce qui n'est pas bon. C'est ça la tentation. La tentation, ce sont bien les chemins qui sont contre le bien. Les chemins qui conduisent au mal et que dans notre cœur ou dans notre vie ou dans nos regards ou dans les paroles que nous entendons, bien qui veulent nous pousser à désobéir à Dieu. Alors, nous savons que la tentation va contre Dieu. La tentation va contre le prochain. La tentation, eh bien, nous pousse nous-mêmes à devenir eh bien, des êtres indignes. Et le pape François ajoute même que la tentation eh bien, nous pousse à travailler contre la nature. Contre la nature. Il insiste sur le respect de la nature, le respect des choses, la bonne consommation. Et voilà, c'est que l'objet de la conversion. Faire tout pour ne pas tomber dans les travers par rapport à Dieu, par les idolâtries, par rapport au prochain, de façon multiple.
et par rapport à nous-mêmes qui devenons égoïstes, orgueilleux, sensuels, qui devenons des idolâtres par rapport à la routine. Eh bien, un moyen très simple, un moyen universel que Dieu nous donne pour nous montrer le bon chemin, c'est le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu sont ceux qui nous montrent ce qu'il faut éviter. Éviter le mal, c'est que le commandement de Dieu nous défende et faire le bien. C'est que le commandement de Dieu nous défend. Donc retenons d'abord ça. Éviter le mal, c'est éviter ce que les commandements de Dieu nous défendent. Il n'y a pas d'autre chemin, tout simplement ça. Le péché, c'est enfreindre le commandement de Dieu. Ils sont précisés par le commandement de l'Église et tout cela. Mais l'essentiel de la vie, c'est 10 commandements de Dieu. Si nous regardons, eh bien, nous évitons le mal. Et il faut le comprendre avec les précisions que Jésus a apportées. Jésus a opposé sa façon de comprendre le commandement à la façon dont les Juifs, je pourrais dire, les manipulaient, les trituraient. Donc, il a amené le commandement à l'essentiel. Voilà, la liaison. Éviter le mal en écoutant, en obéissant au commandement de Dieu. Voilà, nous éviterons le mal. Donc, une chose, quand je précise ce que Jésus a dit, vous voyez, par exemple, dans le 5e commandement, on nous dit seulement tu ne tueras pas, oui, c'est ça, mais Jésus nous dit même la haine, l'indifférence, tout cela, les mauvaises paroles, c'est déjà tuer son frère. Et plus encore, l'avortement, on peut dire l'avortement où l'enfant n'est pas encore là. Jésus précise que tout cela, c'est la mort. Le 6e commandement, tu ne commettras pas d'adultère, même si nous comprenons l'injustice, la gravité de l'adultère, mais Jésus nous dit c'est un homme, une femme, la fornication. Ce sont les précisions de Christ. Il ne s'agit pas seulement d'une loi officielle sur le mariage, mais c'est la dignité de la femme, la dignité de l'homme. La dignité de l'homme. Quand on regarde Jésus sur la sexualité, ce n'est pas le commandement, c'est la dignité de l'être humain qu'il met en valeur. Qui regarde une femme avec convoitise, a déjà commis l'adultère avec elle. Ou bien si une femme abandonne son mari pour convoiter une autre, elle a déjà commis l'adultère. C'est la dignité, c'est notre dignité d'enfant de Dieu qu'il faut voir. Il ne faut pas d'abord voir la défense, il ne faut pas d'abord voir comme les païens, la femme c'est ma propriété. Non. La femme n'est pas comme la maison ou bien comme la voiture. Il y a un commandement pour la voiture. Tu ne voleras pas le bien d'autrui. Tu ne désireras pas, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. Parce que la voiture, la maison n'ont pas de sang, ne pensent pas. Mais la femme, ce n'est pas pareil. Si tu es demandé à la femme, demandez à l'homme. Ou bien si tu es demandé à l'homme, demandez à la femme. Parce que ce ne sont pas des objets, ce sont des personnes avec toutes leurs valeurs. Donc, éviter le mal, suivre le commandement de Dieu dans le sens où Jésus nous les a précisés. Et puis bon, on peut aussi prendre encore le commandement de la vérité. Les hommes sont habitués à dire, je peux mentir un peu quand ça m'avantage, si c'est pour mon frère, si c'est pour ceci. Il y a certaines religions où on dit si tu mens pour le bien, pour cacher ceci, là c'est bien. Le Christ jamais. Même pas pour défendre l'Église, il ne va pas mentir. Bon. Et ça veut dire qu'il faut tout dire non, il faut dire qu'il vaut mieux savoir se taire. Il faut savoir se taire. Se taire, ce n'est pas mentir. Mais dès qu'on parle, quand c'est nécessaire, il faut dire ce qui est vrai. Mais si une personne n'a pas le droit de savoir la vérité, nous ne sommes pas obligés de parler. Parce que dans le 8e commandement, il y a aussi l'indiscrétion. Les gens qui vous posent des questions, ça ne les regarde pas. Ça ne les regarde pas. Et puis, ça ne te regarde pas. Tu es obligé de te répondre, de savoir d'où je viens, qu'est-ce que je fais. Je sais en quoi ça te concerne. C'est ma vie, ce sont mes affaires.
Donc, nous ne sommes pas obligés de tout dire, de répondre à toutes les questions. Il faut savoir faire cette analyse-là. Je ne suis pas obligé de répondre à tous les indiscrets qui me questionnent. Parce que je sais que quand je parle, je dois dire ce qui est vrai, ce qui est nécessaire. Cela veut dire donc, non, je dois parler à bon escient. Et non pas dire n'importe quoi. Donc voilà, évite le mal. Et faire le bien, et bien faire le mal, ça vient aussi surtout les œuvres de miséricorde. Le bien qu'on fait déjà prévu dans le commandement, mais il y a aussi à côté, ou bien pour expliciter, en fait, les œuvres de miséricorde ne font que expliciter le commandement de Dieu. Parce que n'oublions pas que le commandement se résume à ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras le prochain. C'est à cela que se résume le commandement. Donc les œuvres de miséricorde nous explicitent le commandement de l'amour, qui est le résumé de tout ce qui concerne le prochain et nous-mêmes. Les œuvres de miséricorde que nous connaissons, aider les autres, nourrir ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, et tout cela, à la mesure de nos moyens. Et là où nous sommes, il faut penser à ça. C'est un gros sacrifice. C'est un gros sacrifice. L'Église est devenue plus souple en ce qui concerne le jeûne, pas l'abstinence et tout, parce qu'il faut remplacer le jeûne par le partage. Il y a des gens qui sont contents de jeûner. Bon, maintenant, la vie avec les autres, le partage avec les autres, le regard sur les enfants, les orphelins qu'on a à côté de nous, même dans la famille, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, le meilleur partage, le meilleur jeûne, comme je viens de dire à côté de la parole, le meilleur jeûne, c'est éviter le mal, justement. Il vaut mieux éviter le mal que d'éviter de manger. Ils ne sont même pas obligés de ne pas manger, les malades, les femmes en grossesse et tout. Les vieillards ne sont pas obligés de jeûner, les adolescents. Mais nous devons toujours jeûner en paroles inutiles, en mauvaises pensées, en provocation, etc. Donc, frères et sœurs, nous demandons au Seigneur, comme on a dit tout à l'heure, qu'il nous permet de faire un bon carême, parce qu'un bon carême, nous aurons comme conséquence une belle fête de Pâques. N'oublions jamais ça. On marche à Pâques, on marche vers Pâques en carême. Et plus notre carême sera généreux, plus, eh bien, plus nous aurons la joie de dire Alléluia, la veillée pascale, avec le nouveau baptisé, etc. Donc, n'oublions pas ça. Plus nous serons généreux en carême, plus notre joie pascale sera vraie et réelle. Frères et sœurs, on ne peut pas terminer de parler aujourd'hui sans parler un peu de la situation pénible dans laquelle nous vivons. Il y a eu des morts dans les événements. On ne peut que déplorer cela. On ne peut que déplorer cela. Je pense à une chose, nous avons pris l'habitude de dire Dieu bénisse le Gabon. C'est une formule. Dieu bénisse le Gabon. Cette formule me fait penser à lorsque on a commencé à parler du coronavirus. Parmi les moyens qu'on donnait aux gens, on disait aux gens, il faut se laver les mains. Ça dit toujours, il faut se laver les mains. Alors, quelle était la réaction des gens? Le vieux, du coup, on va se laver les mains avec quoi? Il n'y a pas d'eau. On est au Gabon, le pays équatorial, où il pleut abondamment, avec plein de rivières et tout ça. Et on dit qu'on n'a pas d'eau. Alors, je me suis dit, cette situation ressemble à la bénédiction de Dieu. Dieu bénit toujours. Le problème, c'est que, est-ce qu'on est préparé à profiter de ces bénédictions? Il peut pleuvoir, mais si nous ne recueillons pas l'eau, nous ne gérons pas l'eau, nous ne distribuons pas l'eau, on va se dire au Gabon, comme au Sahara, on va se laver les mains avec quoi? Dieu bénit le Gabon, mais est-ce que le Gabon est une terre capable encore
d'accueillir la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, vraiment, la meilleure image de la bénédiction de Dieu, c'est la pluie et le soleil. Et Jésus ici dans l'évangile, votre Père fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Et il donne son soleil aux bons et aux méchants. Ça veut dire béni. Mais il faut savoir accueillir la bénédiction. Dieu bénit le Gabon et il y a plein de preuves pour dire que le Gabon est un pays béni. Mais si les Gabonais n'accueillent pas la bénédiction de Dieu, il n'y aura rien. Et une terre que Dieu bénit par la pluie et qui, comme avec Caïn, qui se mouille par le sang, la pluie ne peut pas porter son fruit. Donc la bénédiction ne pénètre pas une terre rougie de sang. La situation que nous vivons maintenant me rappelle un peu la situation de septembre 2016. Il y avait le couvre-feu et tout. Bon. Quand le couvre-feu de 2016, c'était un couvre-feu, on peut dire, un peu politique, parce que c'était des émeutes. Et quand il y a des émeutes, on peut s'attendre à ce qu'il y a des décès, des débordements. Mais est-ce que vous pensez qu'un couvre-feu, je dirais sanitaire, doit entraîner des pertes de vie? C'est une contradiction. Le couvre-feu, c'est pour la santé. Et la santé, c'est pour la vie. Donc un couvre-feu pour la santé ne doit pas entraîner le versement de sang. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout à fait contradictoire. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que je pense que s'il y a des manifestations par rapport d'abord pour voir les conditions de couvre-feu, est-ce qu'il y a des accompagnements, l'heure de rentrée, l'heure de ceci? C'est pas facile à suivre. C'est pas facile à suivre. On peut penser que quand il y a un couvre-feu, au moment des émeutes, les gens qui sont dedans là, c'est des gens qui veulent être des semeurs de troubles et tout. Mais un couvre-feu, parce que c'est trop tôt, parce que, même s'il y a des gens qui veulent profiter, à mon avis, pour faire des basses besognes, quand on dit le couvre-feu, c'est pour la santé, il ne peut pas dégénérer en versement de sang. Versement de sang. Parce que les gens manifestent avec des comment on appelle ça, avec des casseroles. Ça ne peut pas entraîner, à mon avis, des réactions exagérées. Donc, j'interpelle nos gouvernants pour qu'ils développent la confiance et la sérénité dans leur peuple. Les dirigeants sont le père de leur peuple. Et un père, par exemple, un père de famille qui insiste sur la peur et pas sur la confiance. Nos dirigeants aiment taper du poing sur la table. Bon, je ne dis pas que nous sommes un bon peuple, ils aiment taper du poing sur la table. Mais je voudrais leur rappeler que ce sur quoi il faut taper, ou contre quoi il faut taper le poing, ce n'est pas d'abord sur les hommes. Il faut taper du poing sur la table sur les effectifs pléthoriques à l'école. Il faut taper le poing sur la table sur l'état des routes. Il faut taper le poing sur la table sur la situation de nos universités. Beaucoup d'enfants qui ont eu le bac, je ne sais pas où ils sont. Ceux qui ont eu le bac il y a 3 ans, ils sont où? Ils ne savent pas en quelle année universelle ils sont. Voilà ce contre quoi il faut taper du poing sur la table. Il faut taper le poing sur la table sur l'état de la santé publique. Ici, il existe encore une santé publique au Gabon, ou bien c'est seulement les cliniques et tout. Avec les médecins qui mettent plus de temps dans leur clinique à l'hôpital, à cause justement de l'argent. Et à l'hôpital, ils sont très excellents et tout, mais les moyens ne suivent toujours pas. Il faut taper le poing sur la table, bien par rapport à l'état des routes. Mais pas taper sur le poing sur la table, moins de réactions précédentes. Je me rappelle lorsqu'on nous apprenons le latin, on apprenait une formule, une règle latine, oderint dum metuant.
Odérine, Dométois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. On a tué ça en Héron. Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Excusez-moi de le dire, j'ai parfois l'impression que nos dirigeants, leur sentiment c'est ça. Pourvu que la population craigne, qu'elle tremble, qu'elle se taise, hein, même si elle nous aime, même si elle ne nous aime pas. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Hein. Qu'ils m'haïssent pourvu qu'ils me craignent. Non, ce n'est plus une famille, ce n'est plus une nation, ce n'est plus l'exigence de concorde et d'unité, c'est une autre chose, c'est une chaîne. Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. On va se faire craindre toujours la menace du et en tout cas celui-là. Rien ne marche. Voilà. Tu peux du point sur la table pour l'eau, pour l'électricité. Non pas contre les hommes, non pas ceci, moindre manifestation, aller des militaires. C'est pas bon. Et ça crée une division entre le peuple et son armée. C'est pas bon. Les militaires sont nos frères, ils logent avec nous. On va les regarder maintenant de travers parce que c'est vous qui tuez ces mains. Ils tuent comment? Il ne faut pas les instrumentaliser et que les militaires eux-mêmes sachent qu'il ne suffit pas de dire j'obéissais aux ordres. Ça ne suffit plus dans le monde aujourd'hui. Hein? Beaucoup de soldats allemands et professeurs, après 1945, ont suivi des représailles. Dans notre monde des droits de l'homme, il ne faut plus dire j'obéissais aux ordres. Non. Tire sur les enfants, j'obéissais aux ordres. Quelqu'un devant sa porte parce que c'est l'heure du couvre-feu, j'obéissais aux ordres. Mais couvre-feu, ce que ça veut dire qu'on peut pas être maintenant devant sa cour, qu'une famille ne peut pas manger sur la terrasse. Je ne sais pas, il faut préciser tout ça. Il faut préciser. Donc, vraiment, je prie au Seigneur qu'il bénisse le Gabon. Commençons à ouvrir la tête de nous tous. Et si je parle plus des dirigeants, parce que c'est les dirigeants, en fait, qui donnent le ton. Je ne dis pas que nous, les dirigés, nous sommes bons, nous sommes sages, non. Dans une famille, c'est le père de famille qui donne le ton, qui donne la direction. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va pas appeler l'enfant, on va appeler le père. Donc un pays ne marche pas, on ne va pas dire la population, on va indexer les dirigeants. Et que nos dirigeants comprennent que le Gabon est ridicule dans le monde. On est ridicule, avec des inventions bizarres. Bon. Il n'y a qu'à réfléchir. On est ridicule dans le monde. Le Gabon qui faisait l'admiration du monde, de l'Afrique et tout cela, l'Afrique centrale, on est maintenant ridicule. En tout cas, c'est mon sentiment en moi. D'ailleurs, je ne voyage pas parce que je n'ai plus les moyens, l'âge et tout cela. Mais même si j'avais l'âge, je crois que je voyagerais très peu. On a honte de voyager. C'est honte. Les autres se moquent de nous avec raison. S'il y a vraiment des mesures à prendre, ce n'est pas la peine de forcer les gens, de lâcher, de rester dans les maisons, des notions tables, non. Il faut convaincre. Il faut convaincre. Donc je parle à nos dirigeants parce que eux, le père de famille, ils ne cherchent pas à convaincre. Ils disent qu'il m'a dit, pourvu qu'il vous ait peur. Il ne faut pas diriger un pays comme ça. Qu'il m'a dit, pourvu qu'ils aient peur. Non, la peur n'est pas bonne conseillère. On ne peut pas se développer avec la peur. La peur ne mène nulle part. Et Néron à qui on attribue cette phrase, il a terminé comment? Il a terminé par le suicide. Il s'est suicidé. Hein. Un pays qui marche sur la peur, c'est suicide, c'est tue. Et quand on regarde le Gabon, je ne sais pas, il y en a qui trouvent que ça va bien, mais on voit plutôt qu'au Gabon, rien ne marche. Rien ne marche. Ce qui marche au Gabon, peut-être, c'est le renseignement et la répression. En dehors de ça, rien ne marche. Rien. Le chaîne des bourses, c'est plus. Les investissements de ceci, rien. Rien ne marche au Gabon, sauf le renseignement et la répression. Quand on dit là, une voiture a tué, tout cela, on sait que c'est tellement qui a tué. Mais on ne va pas le dire. Parce que le renseignement, là, nous sommes forts.
presque au même niveau que les grands pays comme Israël. Mais le reste, les petites choses que nous pouvons gérer là, l'école primaire, à l'école épidémique, on ne fait rien, rien ne marche, rien. J'ai parlé tout à l'heure d'avortement. Le Gabon ne devrait pas absolument parler d'avortement parce qu'on devrait élever tous les enfants. Je termine en vous faisant part d'une situation que je connais. Je ne sais pas si vous connaissez SOS Moana, vous connaissez ça? Oui. Donc, après, il m'invite à aller dire la messe là-bas. Il y a peut-être pas dimanche dernier, l'autre dimanche, j'étais allé dire la messe là-bas. Bon. Alors, il y a des petites filles, bon, 16 ans, tout ça. Je le vois avec les bébés. Je me dis, c'était les voisins qui sont venus avec les enfants à la messe, ça arrive, tout ça. Trois ou quatre, des bébés, et moi, tout ça. Après la messe, je demande non, mais dit, non, c'est les enfants qu'on a récupérés. Les enfants qu'on a récupérés dans la rue. Une femme qui est allée donner les enfants aux sœurs. Il y a des enfants de tous âges là. Et le jeune homme qui m'a accompagné, qui est venu me prendre le simple du sang, qui m'a ramené, il dit, mais moi je suis venu comme ça. Je suis venu comme ça, bébé. J'ai grandi ici. Et maintenant, je suis à l'université, je conduis la voiture. Vous vous rendez compte? Nous avons moins de 2 millions d'habitants. Et quand on parle de 2 millions d'habitants, moi, je suis combien y a-t-il de Gabonais, effectivement? Pas d'habitants au Gabon. Parce qu'avec les étrangers, on peut arriver à ça. Mais les Gabonais sont combien? Un pays sous-peuplé comme ça, avec les moyens qu'on a eus et qu'on a encore, les enfants sont dans la vie, les parents ne peuvent pas les élever. Et d'autres qui fouillent les poubelles. Le Gabon peut être admiré à l'étranger. Donc c'est pour dire que réellement, il faut que nous prions pour que le Seigneur convertisse chacun de nous à son niveau. Convertisse chacun de nous à son niveau. Et que cette conversion vient passer par l'obéissance au commandement de Dieu que nous transgressons. Quand je dis nous, ce n'est pas vous seulement, moi-même. Moi-même, je suis un grand transgresseur du commandement de Dieu. Non seulement j'ai le devoir de les garder, mais j'ai le devoir de vous les rappeler. Le prêtre ne va pas dire plus que moi, je suis un pécheur, donc je ne dis rien. S'il ne dit rien parce qu'il est pécheur, il ajoute un péché à ses péchés. Parce qu'il n'a pas le droit de se taire. Qui se convertissent comme les autres. Donc c'est pour dire que, frères et sœurs, que ce temps de carême soit un temps de prière pour notre pays. Un temps de prière pour notre pays. Parce que le Gabon est malade. Je ne sais même pas s'il est encore malade ou bien s'il est déjà moribond. C'est un pays dont les habitants ne se multiplient pas. Un pays où on verse le temps si facilement. C'est un pays moribond. Le peuple gabonais est un peuple moribond. Il ne faut pas nous bercer d'illusions. Il ne faut pas nous bercer d'illusions. Demandez à nos dirigeants combien y a-t-il de Gabonais d'origine, effectivement. Il faut qu'ils répondent à ces questions. Même s'ils ne répondent pas, qu'ils aillent se pencher là-dessus pour réformer leur façon de diriger. Il faut qu'ils se penchent là-dessus pour réformer leur façon de diriger. Un peuple qui ne augmente pas, c'est un peuple qui meurt. Vous pouvez avoir des routes, on ne les a même pas. Vous pouvez avoir des richesses sous le sol. C'est pas ça qui fait un pays. C'est les habitants. C'est les habitants. Alors, je parle de ces choses-là avec beaucoup de tristesse. Parce que vous tous là, peut-être les plus âgés parmi vous sont encore beaucoup plus jeunes que moi. Je vous dis que lorsque, en 1960, on a eu l'indépendance, moi j'étais déjà en classe de 4e. Nous, il y a un garçon qui nous racontait l'autre jour qu'il a une maman de 60 ans. Donc, il est dans la voiture avec la maman. Bien, la maman s'est mise à pleurer. Mais pourquoi tu peux dire à mon fils? Je pense à votre avenir, je pense à ceci. La maman s'est mise à pleurer. Et moi, je vous dis que quand j'avais 17 ans, en 60, j'avais 17 ans en 4e.
disons 17 ans en terminale, en première. Bon. Donc, vraiment, on était loin. Je ne pouvais pas m'imaginer que si Dieu me donne de vivre jusqu'à 65 ans, là maintenant j'en ai 78, je veux connaître le Gabon là, comme ça. Aucun de nous n'avait cette idée-là. Que le Gabon, quand nous montions en 60 ans, 50 ans plus tard, il serait ce qu'on voit là. Jamais, on n'avait pas cette idée-là. On pensait que le Gabon serait un pays surdéveloppé. On a des richesses. Un pays où il fait bon vivre, où il n'y a pas de tribalisme. Un pays où tu vas du nord au sud avec la facilité des voitures, tout ça, l'avion. Même s'il n'y a pas d'avion, les voitures. Les étudiants partout, là, en étudiant. On ne pouvait pas imaginer que 60 ans après, on allait vivre ce que nous vivons là. C'est incroyable. Enfin, vous ne pouvez pas avoir le même bonheur que moi, puisque vous n'avez pas connu ça. Vous êtes né dans le désordre, vous voyez que le désordre, donc pour vous c'est normal. Et beaucoup de nos dirigeants qui sont jeunes, ils pensent que ce qu'ils vivent là c'est normal. Ce qu'ils pensent c'est normal. Mais nous qui avons vécu avec un rêve, Gabon d'abord, avec des rêves, ce pays sera un grand pays. Ce pays est appelé à être la Suisse de l'Afrique, au moins de l'Afrique centrale. Quand on voit ce que nous voyons là, vraiment, c'est le jour et la nuit. Alors, que les parents qui nous insultent, les gens qui disent que c'est plus fort que nous. Il ne faut pas qu'ils insultent ici, se bougent les oreilles, comme s'ils étaient la seule. Le Gabon qu'on vit là n'a rien à voir avec les espoirs qui ont été placés en nous en 60. Et évidemment, les Gabonais qui nous dirigent, moi je les prends pour les gardiens de prison. Je les prends pour les gardiens de prison, en pensant à Israël en Égypte. Ce sont les gardiens de prison qui sont souvent les plus durs. Parce que derrière les gardiens de prison en Égypte, il y a quoi? Il y a le pharaon. Il y a le pharaon. Alors, ça aussi, ça nous permet peut-être d'excuser nos dirigeants et de prier pour eux. Parce qu'ils ne sont que les gardiens de prison. Ils ne sont que les envoyés du pharaon. Donc, quel est le pharaon? Le pharaon, c'est la France officielle. Voilà le pharaon. Ils sont gentils là, ils sont là. Je ne parle pas du peuple français. Je fais la différence avec le peuple français, qui ne connaît rien. Le pharaon dont nous devons demander la délivrance, c'est la mauvaise France. Parce qu'il y a la France, tous les peuples, la France qui s'ouvre, la France qui prie. Il y a la France des dirigeants, la France des mallettes, la France des réseaux. Ça, c'est le pharaon qui nous brime. Et nos chefs ont tort d'adhérer à ça complètement. Sans dire un peu, mais excusez-nous, voilà comment faire. Nos chefs sont des gardiens de prison. Nous sommes les prisonniers. Le gardien de prison n'est pas comme les prisonniers, mais il n'est pas comme le grand patron là-bas. C'est ça. Donc, pour dire que vraiment notre pays est malade, il est malade, notre pays est en esclave, mais il faut savoir pardonner un peu à vos frères en disant qu'ils ont tort d'assumer leur rôle de gardien de prison avec trop de zèle, un zèle maladroit pour les miettes qu'on leur donne, pour les avantages qu'ils ont, mais qu'ils essaient quand même de dire que non, nous, ce n'est pas ça. Nous sont des gardiens de prison, ce n'est pas des chefs, ce n'est pas des chefs. C'est depuis la colonisation et tout. Donc, il faut prier pour le pharaon. Le pharaon lui-même aussi se convertisse. Donc, parce que Jésus est venu pour tous. Jésus est venu pour le salut de tout le monde. Jésus ne fait d'exception pour personne. Donc, nous prions pour que Dieu convertisse et le pharaon et les gardiens de prison et nous les prisonniers. Que Dieu nous aide tous à devenir ses enfants. Personne n'est sans péché.
Loué soit Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous nous mettons debout pour proclamer notre foi en ce Dieu qui nous aime et qui parfois ou très souvent apparaît comme un Dieu sévère, mais comme il le dit lui-même, un père qui aime ses enfants est nécessairement sévère. Quand on n'aime pas, on vous laisse les choses. Quand on aime, on est un peu sévère ou très sévère selon les circonstances. Donc ne prions pas que Dieu est avant tout un Père. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. frères et sœurs, le Seigneur a partagé notre vie terrestre. Il est devenu l'un de nous et est allé jusqu'au bout de la souffrance humaine. Tournons-nous vers lui avec un cœur désireux d'être transformé. Pour l'Église du Christ, afin qu'elle trouve en son Rédempteur la source du salut pour elle-même et pour celles et ceux qui viennent à elle, prions le Seigneur. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'alliance que Dieu offre à l'humanité, afin qu'elles accueillent le Christ comme la lumière de leur vie, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, afin que chacun et chacune le fasse avec force et douceur à la fois. Prions le Seigneur. Pour notre communauté en cette vie de carême, afin que nous vivions un temps de rapprochement, de transformation, de réconciliation, prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Père de bonté, vers toi nous élevons nos âmes.
vois notre misère, la misère de notre pays, la misère de chacune et chacun d'entre nous, et entends nos supplications. Que touche ton cœur de Père. Nous te demandons par le Christ Jésus notre Seigneur, qui règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Voici ce que nos mères présentent devant toi. Reçois, Seigneur, le don de tes enfants. Reçois, Seigneur, le don de tes enfants. Voici ce que nos mères présentent devant toi. Nous te les présentons. Voici ce que nos mains présentent devant toi. Reçois, Seigneur, le don de tes enfants. Reçois, Seigneur, le don de tes enfants. Voici le fruit de nos efforts. Nous te les présentons. Voici le fruit de nos efforts. Nous te les présentons. Voici ce que nos mains présentent devant toi. Reçois, Seigneur, le don de tes enfants. Reçois, Seigneur, le don de tes enfants. Voici ce que nos mains présentent devant toi. Reçois, Seigneur, le don de tes enfants. Reçois, Seigneur, le don de tes enfants. Voici le fruit de nos travaux. Nous te les présentons. Voici le fruit de nos travaux. Nous te les présentons. Voici ce que nos mains présentent devant toi. Reçois, Seigneur, le don de tes enfants. Reçois, Seigneur, le don de tes enfants. Voici le fruit de nos efforts. Nous te les présentons. Nous te les présentons. Prions ensemble, frères et sœurs, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus, au Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, Très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En gênant 40 jours au désert, il consacra le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints,
Nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. Saint Jésus-Christ, berger de paix. Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. Saint Jésus-Christ, berger de paix. Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Parce que tu as élevé ta gloire, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et le coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayant par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, victimes du coronavirus, victimes de la misère, de la violence, des enfants avortés, des hommes du purgatoire les plus délaissés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, nous tous, ton Église qui entrons en carême, pour préparer la marche vers Pâques. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les saints Joseph sont tes chasses époux protecteurs de l'Église, avec les apôtres, les saints dont nous portons les noms, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, et que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire,
notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, délivre-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés ni la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, maintenant que nous sommes privés de faire des gestes extérieurs de paix, eh bien, il faut vraiment que les sentiments de paix nous animent. Et s'il y a une personne avec qui nous avons du mal à faire la paix, qui n'est pas dans cette chapelle, c'est à cette personne-là ou à cette personne qu'il faut penser maintenant. La paix du Christ. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
la face de Dieu. Quand viendrai-je, verrai-je la face de Dieu. Donne-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise vers ta sainte montagne, qu'elle guide mes pas pour marcher vers toi, vers ta sainte montagne, Dieu de ta demeure. Vers ta sainte montagne, Dieu de ta demeure. Je m'avancerai vers l'autel, Seigneur. J'exulterai, louerai, mon Dieu. Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, le salut de ma face, mon maître et Seigneur. Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. Comme une biche qui détire nos guides, ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. Elle a soif de toi, Dieu de toute vie. Quand viendrai-je, verrai-je la face de Dieu. Quand viendrai-je, verrai-je la face de Dieu. Donne-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise vers ta sainte montagne, qu'elle guide mes pas pour marcher vers toi, vers ta sainte montagne, Dieu de ta demeure. Vers ta sainte montagne, Dieu de ta demeure. Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur. J'exulterai, louerai, oui, mon Dieu. Le salut de ma face, le Dieu de ma joie, le salut de ma face, mon maître et Seigneur. Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. Ce n'est pas seulement le pain que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prions encore le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur, notre Dieu, a renouvelé nos cœurs
Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous toujours à avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cette liturgie et ceux qui ont été présents pour la prière. Je remercie de façon particulière les jeunes qui ont chanté. Nous avons parlé des commandements de Dieu. Je crois que si dès la jeunesse on essaie d'obéir à Dieu, eh bien, on sera heureux, très heureux à la fin de sa vie. Et si par contre on n'a pas toujours été fidèle au commandement de Dieu, c'est des choses qui alourdissent nos fins de vie. Donc je vous encourage à ne pas dire demain, je commencerai. Commencez dès maintenant et vous serez heureux en Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne continuation du temps de carême. Merci mon Père. Merci. Aimons le monde qui nous envoie, ô Dieu fidèle, donne-nous. En aimant le monde, de l'aimer d'un cœur. Il nous appelle à t'aimer. En aimant le monde où tu nous envoies, ô Dieu fidèle, donne-nous. En aimant le monde, de n'aimer que toi. Il nous appelle à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi.